Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Apéro pour tout le monde, hier devant le congrès de l'Association des maires ruraux de France qui se tient à Eppe-Sauvage dans le nord sur la frontière belge. Le Premier ministre a donc annoncé le retour des débits de boissons dans les villages qui en sont privés. Nous allons donc donner la possibilité de créer de nouvelles licences 4 dans les petites communes qui n'en disposent plus. Ces licences de revitalisation ne seront valables que dans le périmètre de la commune et de l'intercommunalité. L'idée est très simple, c'est de bouger et de bouger vite sur des éléments qui freinent le maintien des éléments de convivialité dans la commune. Bonjour Vannick Berberian. Bonjour Patrick Cohen et bonjour à vos auditeurs. Président de l'Association des maires ruraux de France dont le congrès se poursuit aujourd'hui. Cette mesure, la création de nouvelles licences 4, c'est vous qui la réclamiez. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, il faut pas évidemment limiter ce vaste plan qui comprend 173 propositions à la question des licences. Mais vous avez raison, c'est tout à fait important parce qu'on sait bien que dans un village, la vie s'exprime aussi à travers les lieux qui sont partagés et partagés par des gens qui ne vivent pas forcément ensemble. Et par excellence, le bistrot, le café du village, c'est un lieu où on se retrouve, où on discute, où on se parle. Et donc le fait de vouloir faciliter la réouverture de bistrots dans les petites communes, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est d'ailleurs quelque chose effectivement qu'on avait proposé parce qu'on est conscient de ce que ça peut apporter dans une dynamique de village. Et quand le président de la République a visité ma commune au mois de février, nous étions nous en travaux pour installer un nouveau bistrot et je lui ai dit qu'il fallait envisager un grand plan de développement des bistrots. Oui. Alors tout le monde a ri évidemment, mais sincèrement au-delà de la boutade, c'est vraiment très très utile. Oui, il faut rappeler que ces licences 4, ça se transmet ou ça se revend entre professionnels, mais l'État n'en crée plus de nouvelles depuis des années. Quand un bistrot baisse le rideau, c'est souvent définitif, hein. C'est définitif et le prix des licences est exorbitant selon les endroits où elles sont fixées. Donc il y a vraiment une course, si vous voulez, à la recherche de licences. C'est la raison pour laquelle, pardon de revenir sur ma commune, mais nous avons pu racheter la licence de la précédente propriétaire qui partait à la retraite. Donc la licence allait se perdre et elle a voulu absolument que cette licence reste sur la commune. Donc elle nous l'a vendue à un tout petit prix et je l'en remercie. Bon, et un autre chiffre, sur les 32 000 communes de France, 26 000 n'ont plus de café. Mais Vannick Berberian, les nouvelles licences ne suffiront pas. Pour qu'il y ait des bistrots, il faut d'abord des bistrotiers, puis des clients, des consommateurs avec leurs habitudes. Vous pensez qu'ils peuvent revenir dans des cœurs de villages désertés ? Chaque contexte est particulier. Ma commune est une petite commune de 320 habitants, mais elle a une vocation touristique, donc il y a des gens de passage. Je précise que c'est dans l'Indre, dans le Berry, tout près d'Argenton-sur-Creuse. Département du Berry, exactement. Mais il n'y a pas que cette question-là de la licence, il y a aussi un certain nombre d'éléments qui gravitent autour, parce qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les bistrots ont fermé les uns après les autres partout en France. Il y avait la question effectivement de la volonté sanitaire de diminuer la consommation d'alcool, Ouais. mais il y avait aussi la nécessité de répondre aux évolutions donc des modes de vie d'aujourd'hui. Les gens vont dans les grandes surfaces remplir leur caddie d'apéritifs et prennent les apéros chez eux. C'est vrai. Mais Là, on est dans quelque chose de différent. Et quand je disais qu'il fallait regarder l'intégralité des choses, je pense notamment à la FFM. Vous savez que pour diffuser de la musique dans un bistrot, il faut payer évidemment des droits d'auteur, ce qui est tout à fait légitime, mais le seuil est à partir de 1000 habitants. Et c'est très cher. Et pour une commune qui a 200 ou 300 habitants, elle ne peut pas se payer le luxe de payer des droits pour des communes de 1000 habitants, parce que le potentiel de recettes n'est pas du tout le même. Donc il y a tout un tas de petits détails comme ça qu'il faut regarder de manière très précise les uns après les autres. bien sûr, je reviens aux licences. Vous en avez parlé, c'est quand même de vente d'alcool dont il est question. Et l'alcool, c'est 40 000 morts par an. Est-ce que vous êtes sûr que vos villages avaient davantage besoin de bistrots que de services publics ? Je vais vous retourner la question. Est-ce que vous ne pensez pas que le bistrot a une fonction de service public ? Et dans un bistrot, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Moi, c'est mon cas. Je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool.
sauf un apéro de temps en temps à table. Mais on n'est pas obligé de boire que de l'alcool. Il y a aussi tout un tas de boissons non alcoolisées et c'est aussi possible, évidemment. Je crois qu'il faut sortir un peu des clichés de la Bretagne, ils sont des alcoolos, les campagnes sont des gens qui sont tellement dans la déprime qu'ils passent leur temps à boire et à fondre leurs larmes dans du pinard. Ça, c'est de l'image ancienne. Ce qui nous intéresse autour de ça, c'est effectivement la relation sociale qui peut se créer, se nouer à partir de ces lieux qui sont les rares lieux où les gens se rencontrent. 90% de la vente d'alcool se fait aujourd'hui en supermarché. Voilà. Ce que vous nous dites en quelque sorte, c'est qu'il vaut mieux aller boire au bistrot que à la maison. Après toute convivialité. Passage en caisse. Merci beaucoup Vannick Berberian, président de l'Association des maires ruraux, et bonne fin de congrès à vous. Merci à vous.